Au-delà des nuages, des vents qui grondent, sur terre, dans le ciel, le pouls du monde, info qui tourne et qui résonne. Le Doc News capte chaque onde. Les nuages dansent le bas. Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News. Pour de la news, on est parti sur une nouvelle... Je viens de tomber sur un article qui vient de parler de la gendarmerie et d'une vague de démissions massives prévue prochainement. Grande démission dans la gendarmerie, le bateau coule mais on n'est pas écouté. Aïe, ça promet. Chapitre 1. Ils sont des milliers de gendarmes à avoir rejoint un groupe Facebook privé où ils peuvent s'exprimer leur mal-être au travail et échanger des conseils pour démissionner. Ah, l'Institut a tellement changé que je ne reconnais plus. C'est avec un goût amer dans la bouche que François a quitté la gendarmerie au 1er juin 2024. J'aurais dû aller au moins jusqu'à mes 50 ans, mais la force m'a manqué. Exprime l'adjudant aux 27 ans de service dans une publication likée par 300 membres du groupe privé. JE côté démission. Dégradation des conditions de travail, manque de considération de la hiérarchie envers la base, accumulation des réformes controversées. Oh d'accord, en fait c'est un beau... Révélant un malaise dont nous avons voulu mesurer l'ampleur. Là, après l'article, il est... Article un peu bloqué, donc je suis un peu... Ce qu'il faut savoir, mise à jour le 24/09/2024, les gendarmes auraient enregistré plus de 15 000 départs en 2022, un record selon la Cour des comptes. Le résultat d'une vague de démissions sans précédent, c'est interrogation à laquelle répond notre enquête en 2 parties. Sur Facebook, un groupe privé nommé JE côté démission a vu le jour en janvier 2024. Il compte près de 20 000 membres. Nous avons pu suivre leur échange durant plusieurs mois. Dégradation des conditions de travail, manque de considération de la hiérarchie envers la base, accumulation des réformes controversées. Les facteurs de mécontentement peuvent pousser au départ sont nombreux. Ah ouais, d'accord. Faut dire ouais, c'est pas la première fois qu'on a autant de vagues de départ. Je crois que c'est une vague de départ record chez la police, parce que pour avoir autant d'un coup, ça donne pas trop envie. Quand t'as une grosse vague de départ comme ça, de peu de policiers, peu de gendarmes, c'est pas très bon. Parce que quoi, 22 000 en un an, ça fait énorme. Ça fait très très énorme. Putain la vache, je pensais pas qu'il y en avait autant. Je pensais qu'il y en avait eu moins de vagues de démission, mais putain la vache. Je viens de tomber sur le gros lot. Ah bah dis donc. C'est vrai que niveau hiérarchie et tout, quand j'ai vu certains trucs dernièrement par le gouvernement Macron et tout, c'est vrai qu'à un moment, il n'y a pas que 2022 qui vont battre des records. Même actuellement, ça démissionne aussi. Je suis en train de trouver d'autres articles parce que là... Ah, c'est bon, j'en ai trouvé un. Alors que les opinions publiques est traumatisées par la découverte d'un phénomène aussi nouveau que tragédie, celui des adolescents devenus tueurs à gages aux ordres des narcotrafiquants, l'inquiétude augmente sur le malaise qui traverse à la fois la police nationale et la gendarmerie, et plus particulièrement la filière investigation chargée de la lutte contre le crime organisé. Ouf. Vague de démission sans précédent. Le 3 octobre 2024, Madame Sabrine Dellingsen, sénatrice du Haut-Rhin, a posé une question écrite au ministre de l'Intérieur concernant la vague de démission au record qu'ont connu depuis 2020 la police nationale et la gendarmerie, se chiffrent respectivement à plus de 10 000, presque 11 000, dont 33% en 4 ans, et 15 000 départs, plus 25%
pour répondre à l'objectif politique d'un recrutement massif de la police et de la gendarmerie. Les responsables sont contraints de dégrader considérablement la qualité des recrutements et des formations, d'autant que les visières de recrutement s'amenuisent. Dans ce cadre, le taux de démission au cours des gardiens de la paix est ainsi passé de 2% en 2014 à 18% en 2020. Ah ouais, attends, de 2% tu passes à 18%, ça fait un jump de 16%. Ouh. Ce problème de fond semble avoir été totalement sous-estimé par le ministre de l'Intérieur, car ce phénomène s'accentue depuis plusieurs années en raison notamment des conditions de travail dégradées et une revalorisation indemnitaire insuffisante afin de fidéliser les personnels ainsi. Aussi, elle leur demande quelle stratégie entend mener le gouvernement endiguer ce phénomène. Faut dire aussi avec les histoires d'aussi des manifs et tout, j'avais vu aussi une news dessus que les frais Ah non, c'est les frais des JO, je dis des conneries, c'est les frais des JO qui ne seront pas remboursés par l'État ne remboursera pas les gendarmes. Pour ceux qui n'auraient pas vu cette news aussi, c'était un peu goldé en pleine phase de JO. Après les JO, en fait, certaines brigades de gendarmes ont dû taper dans leur caisse à eux. Le gouvernement n'a redonné aucun argent. Ben, pour l'instant, ils ont dit, ben, le problème, c'est que ça fait que ça, voilà, à un moment, vous avez que la caisse, elle est un peu vide. Part très très vite. Mais bon, c'était tout pour cette petite news. N'hésitez pas à donner vos avis. Déjà, pour ma part, ça pue du cul. Quand vous avez une vague massive de démissions comme ça. Donc voilà. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. On se retrouve pour de prochaines news. Bon week-end, bon début de semaine. N'hésitez pas à liker, partager, abonne-toi. Et objectif les 2000 abonnés avant la fin d'année. Tchuss!